Le Bitcoin est en train de filer vers un nouvel ATH. ETH continue sa tendance haussière. On va faire le point donc sur le Bitcoin, Ethereum et ETH BTC qui est très intéressant. Donc on va regarder donc avant cela le calendrier éco. Donc demain le CPI avec un forecast donc en hausse de 0,1%. Le forecast peut encore changer jusqu'à l'annonce. Il peut avoir des modifications, ça arrive régulièrement. Jeudi PPI, prix à la production, donc également entendu en hausse. Et vendredi dans la moindre mesure les ventes au détail. On peut voir le Bitcoin rapidement. Donc avant cela, je vais faire un point sur les liquidations aussi, mais on voit bien qu'on ouvre. Pour le moment, on est sur un short quiz sur le Bitcoin. Si on va voir les liquidations ici, voilà. Donc on a bien liquidé, il me semble, ces 600 millions en une heure. Voilà, c'est assez conséquent. Donc l'objectif majeur, il est évident, c'est le nouvel ATH au-dessus des 123 500. Donc on a tout un cluster de liquidation, là, on va dire jusqu'à 125 de 5 milliards. Voilà, si on regarde ETH comme on est ici, ETH, on n'a plus grand chose. On a déjà bien liquidé sur ETH. Il y a vraiment pas grand chose. Juste le nouveau plus haut, on va dire, mais voilà, c'est vraiment à la baisse où il y a énormément de liquidation sur ETH. BTC, donc on en avait parlé hier. Hier, on en avait parlé ici. Je vais mettre ça, voilà. Donc hier, on avait parlé qu'on pourrait avoir un fake move. Donc tout simplement parce que hier, on a ouvert donc à 116 490. On n'a pas fait de nouveau plus bas. En fait, le plus bas de hier est le prix d'ouverture. Et ça, c'est très très rare. J'en avais parlé. La dernière fois, c'était le 23 mars. C'était ici. Et c'était également un dimanche. Ça, c'est marrant. Un dimanche. Donc, après, on avait retracé. Mais je dis pas que ça va arriver. Mais voilà, c'est pour vous montrer. Donc, il y avait 5 mois. Ça fait 150 jours. Donc on va dire, il y a eu, 0,7% de chances que ça arrive. Donc voilà, c'est arrivé. Donc c'est quelque chose d'assez rare. Donc on en avait parlé. Donc si on perd le fair value gap, ici fair value gap 4 heures, voilà, donc il restait plus grand chose à aller tester. Je vais le mettre plutôt en 4 heures, pardon. Allez, hop. Voilà, donc il n'y avait plus grand chose. Donc on avait tout simplement ces zones ici évidentes à aller chercher. Pour le moment, on est en train de le faire. Donc objectif court terme, les 123 000 sur le BTC. Je l'ai mis l'ouverture weekly ici. Alors ce qui est très intéressant, je trouve, c'est qu'on va chercher, donc avant le CPI, on va chercher en fait les plus hauts. C'est assez intéressant. On peut aller voir sur le CME aussi. CME, on ouvre en gap haussier. Donc c'est probable, on va faire la même chose. On ouvre. Voilà. Et là, c'est très intéressant. Je trouve qu'on fait une prise de liquidité peut-être avant le CPI. Est-ce que tout cela sera un fake move, je suis assez. Tout le monde s'attend à un Bitcoin en fin d'année vers 200, 250 000. Moi, je suis assez dubitatif, car tout simplement, si on regarde sur des unités de temps très longues, comme sur le semestriel, en fait, on est totalement hors des bols de Bollinger. Et ça, c'est. Si vous regardez ici, là, en une heure, par exemple, on a l'exemple. On l'a eu hier aussi, ici. Voilà, on ouvre, bol de Bollinger totalement hors. Après, on retrace. Je dis pas qu'on va faire une nouvelle tendance baissière comme ça, sur du 6 mois. Je dis tout simplement que quand ça arrive, on consolide. En fait, on repart pas directement à la hausse. Il y a toujours une forme de range de consolidation pour repartir ensuite. Voilà, sur Bitcoin, on a cette configuration. On n'a pas en annuel, il n'y a pas assez d'historique sur Bitcoin pour les bonnes de Bollinger, mais on l'a par exemple sur l'or. Je vais vous le mettre. L'or qui est très similaire, on est également totalement hors des bols de Bollinger. Et également sur le 6 mois aussi, on a également cette config. Donc là, j'en parle dans les briefs, Forex matières premières, vers l'heure du midi. Donc j'y reviendrai, bien sûr. Et on a également sur MicroStrategy. MicroStrategy, je devrais faire peut-être une vidéo, mais on a également cette config ici. On est totalement donc hors des bols, suite en fait à l'énorme hausse. Mais on a l'historique 12 mois ici. Voilà, on est également ici sur totalement hors des bols de Bollinger.
Donc on pourrait spéculer donc, sur une... moi, je pense qu'on peut corriger vraiment, hein. On pourrait peut-être faire ça, faire une sorte de range sur MicroStratégie, je parle rapidement. Voilà, on pourrait faire une sorte de range ici, comme ça. Par exemple, on consolide comme ça. Début d'année prochaine, on va chercher ici faire value gap pour tout simplement continuer à la hausse, hein. Les objectifs sont à la hausse, hein, sur le moyen long terme. Je reviens donc sur le BTC. Donc également, en cas de nouveau plus haut, ce qui est très probable, c'est une zone de prise de profit pour des swings. Voilà, il faut toujours prendre des profits sur des plus hauts. Acheter bas, vendre haut, tout simplement. Prendre 10 ou voire plus, 20%. Voilà, il vous restera quoi qu'il arrive 90-80% de la position pour la continuation haussière. Voilà, je vais donc pas grand chose à dire, hein. Voilà, on pourrait consolider un petit peu, mais bon, l'objectif majeur 123 000 sur le Bitcoin. On passe sur ETH. ETH, donc on a ouvert, on a été chercher déjà le plus haut de la semaine passée. Donc ETH, hein, on est sur un plus haut moyen terme. On a eu une très belle clôture weekly sur ETH. Voilà, j'espère que c'est assez lisible. Voilà, on a eu au-dessus des plus hauts ici. Voilà, on a une clôture weekly au-dessus des plus hauts, ce qui est très positif, hein. L'objectif majeur est toujours le même, l'ATH à 4800, on va dire 4850 environ sur ETH. Voilà ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on pourrait donc avoir un retag de toute cette zone, hein, ici, de fair value gap entre les 4150 et les 3700 environ. On a toute une zone de fair value gap évidente, hein, ici, voilà, qui pourrait être retaguée à court terme. Ça changera en aucun cas la tendance, hein, la tendance haussière. Mais on pourrait respirer un petit peu suite à la forte hausse de la semaine passée. Si on regarde le CME, ouverture en gap haussier ici. Également, regardez, on a aussi en 4 heures, hein, on consolide actuellement. Enfin, on retrace hors des bols de Bollinger. Voilà, également ici, on est totalement hors des bols, on pourrait consolider. Voilà, on a, pour le moment, on perd le fair value gap. Toute cette zone de fair value gap ici, hein. Voilà, on avait toute une zone. Pour le moment, elle est perdue. Voilà ce que je voulais dire. Pas grand chose à dire, hein, sur ETH. Très haussier. On pourrait aller tout simplement combler le gap à un CME. Très probable. Oui, je voulais revenir aussi, pardon, sur par exemple BTC Euro et ETH Euro. Donc également, on en avait parlé donc ce week-end et la semaine passée. Donc hier, on a perdu le fair value gap, hein, daily, qui était ici, hein, fair value gap daily. On le perd. Donc là, l'objectif évident est le même. Nouvelle ATH, hein, sur BTC Euro. Si je regarde ETH Euro, on est encore en fait, on travaille encore donc cette zone, hein, de fair value gap ici. Pour le moment, on se fait rejeter, donc c'est intéressant aussi. Voilà, sinon RAS, hein, les objectifs sont plus hauts, quoi qu'il arrive. Mais on pourrait donc consolider, hein, sans problème. Si vous regardez ici, ETH Euro, on pourrait donc également aller dans cette zone, hein, de fair value gap. Voilà, pour faire une continuité haussière. On n'a pas de signal en fait de baisse, hein. C'est ETH BTC, donc je vais passer dessus. En fait là on pourrait faire un double top, pourquoi pas sur du court terme, mais ça ressemble pas à un top définitif, hein. On pourrait tout simplement donc faire un double top, consolider dans ce fair value gap pour aller refaire un nouveau plus haut. Voilà, sans problème. C'est ETH BTC qui est intéressant. Voilà, ETH BTC. Donc on est toujours, donc on a retesté aussi ce fair value gap ici. On s'arrête juste avant les plus hauts annuels sur ETH BTC. Voilà, je doute que ça soit un top définitif, mais on a un signal de rejet sur ETH BTC en 4 heures. Voilà, on l'avait vu, donc hier on avait fait la vidéo à ce niveau-là, on avait une grande bougie, un displacement baissier, une grande bougie baissière. On n'a pas eu donc de retag ou quelque chose. Voilà, donc on a créé un fair value gap ici, hein, hop. Et ce matin on ouvre, on le reteste et on envoie plus bas. Donc là, on est sur une tendance, on va dire, à court terme sur ETH BTC. Donc on est sur une tendance baissière, hein, sur ETH BTC à court terme, à très court terme. Donc on pourrait tout simplement donc retester donc cette zone de fair value gap. En fait, c'est l'ancienne zone qui est, on va dire,
on est à la limite en fait, hein, sur cette zone weekly de fair value gap baissier. On est à la limite. Voilà, est-ce qu'on... Voilà, ça me paraît... en fait, c'est devenu une zone en daily de fair value gap haussier, si vous regardez ici. Hein. Un peu comme la même chose que sur BTH ETC, sur ETH dollar, pardon. On est, on va dire, sur le même... voilà. C'est très similaire, hormis que ETH BTC est devenu plus faible que ETH et BTC. En fait, BTC tout simplement fait un short squeeze, donc forcément ETH BTC, si ETH suit pas après sa forte hausse, on est donc il consolide tout simplement, on est en consolidation. Voilà ce que je voulais dire. Je pense que c'était tout. Je fais un petit tour rapide, mais je pense que c'était voilà, le plus haut annuel sur ETH BTC qui reste un objectif évident. Après, il faudra faire attention sur ETH BTC. Est-ce qu'on n'est pas tout simplement en train de... Parce qu'en fait, on n'a pas été chercher le plus bas ici. Voilà, il y avait une zone de liquidité à prendre évidente vers les 0,016, on va dire. On n'est pas venu le chercher. Si je regarde sur une unité plus longue, oui, c'est ce que je voulais vous montrer aussi. J'ai bien fait de passer dessus, donc j'espère que c'est visible. On a un FVG 3 mois et 1 mois ici, mais ce qui est très intéressant, on a un fair value gap semestriel ici, au-dessus du plus haut annuel. Donc il faudra faire attention, on pourrait très bien donc mécher, en plus on est en début du semestre et trimestre, on pourrait aller dedans et on pourrait se faire rejeter et faire un nouveau plus bas pour aller chercher donc la zone évidente de stop ici. Hein. Ça serait totalement possible sur ETH BTC. Voilà, parce que maintenant tout le monde voit également ETH à 8000, 7-8000. Voilà, c'est une zone de profit, hein, je le redis encore, sur du swing, c'est une zone de profit parce que si on retrace, vous aurez du cash pour racheter moins cher. Et on pourrait, et là, dans ce cas, si on a ce scénario hein, de prise du plus haut annuel, rejet, là on pourrait donc techniquement, on est en tendance totalement baissière hein, sur ETH BTC, pardon, voilà, c'est très moche, hop. Voilà, on a une tendance totalement baissière. On pourrait tout simplement, donc là on est tout simplement sur un retracement, fair value gap semestriel par exemple, voire 3 mois, mais on n'y est pas encore, il reste un peu de délai. Là, si on se fait rejeter, tout simplement, on pourrait donc... en fait, si on est en début de mois ici, on va chercher le plus haut, on se fait rejeter. Là, en fait, on pourrait donc dans le fair value gap semestriel, là, on est en tendance baissière, donc on pourrait spéculer donc sur une continuation baissière. Hein, ça serait pas du tout déconnant. Et dans ce cas, on aurait une baisse de plus de 50% hein, sur soit BTC explose, mais on a vu donc avec les bougies semestrielles hors bande des Bollinger, ça paraît assez improbable, ou soit tout simplement on retrace, hein, ce qui serait pas déconnant en fait, avec une hausse, on a une hausse de plus de 200% en 2 mois sur ETH, on pourrait retracer, et là en fait dans ce cas on serait un retracement si on va sur un plus bas à plus de 50%, donc là ça ferait mal. Voilà, c'est à suivre, mais c'est un scénario à pas négliger tout simplement. C'est ce qu'on fait dans les vidéos. Finalement, c'est explorer les scénarios qui pourraient se passer. Voilà, je vais m'arrêter là. C'est une vidéo un peu plus longue que d'habitude. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, je vais vous retrouver tout à l'heure pour un brief indice et plus tard dans la journée pour un brief forex et matières premières. Donc, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à tout à l'heure. Merci.